I have a comment Canadian Health ni vidéo. Yo tout le monde, aujourd'hui on se trouve pour l'épisode pilote des critiques foireuses. C'est une session où je prendrai les dessins et j'essaierai de critiquer, de viser quelques améliorations assez évidentes parce que je ne vais pas refaire tous les dessins. Comme ça, je pourrais aider, entre guillemets, montrer des pistes d'amélioration, des indications qui ne sautent pas au jeu parce qu'un regard extérieur sur notre dessin, ça aide toujours. Donc, on va commencer avec un dessin de Aiko-san. Donc c'est un dragon globalement. Tu m'as dit que tu as un problème avec les choix de couleurs. Mais moi là, je vais commencer déjà par quelque chose de très important. Ton dessin, tu verras la différence plus le dessin évoluera. Il manque les ombres portées. C'est-à-dire que les surfaces qui ont des bosses ou qui sont un peu, voilà, les surfaces qui ont des bosses ou des surfaces qui pointent ou qui ressortent, qui ne sont pas plates tout simplement. Les surfaces qui ne sont pas plates, quand elles reçoivent de la lumière, ces zones un peu bossues, ces zones non plates projettent de l'ombre. Tu vois, donc c'est sur ça que je veux jouer sur tout le dessin. Je vais rajouter des ombres portées pour donner plus de profondeur, on va dire, parce qu'il y a certaines zones qui ont plus de volume que d'autres, qui sont au-dessus des autres, forcément, ils projettent une certaine ombre sur la zone en dessous. Et c'est sur ça vraiment que je veux me concentrer. Tu verras qu'au fur et à mesure que je progresserai dans le dessin, comme là, plus les ombres seront importantes, plus ça rajoutera quelque chose au dessin global. Après, pour le choix de couleurs, comme tu avais dit, tu doutes souvent pour le choix de couleurs. Donc là, le plus important, c'est de connaître, d'apprendre le principe, entre guillemets, des couleurs, tout simplement les couleurs complémentaires, les couleurs secondaires, comment les couleurs se marient entre elles, et les tons chauds et les tons froids. Tout dépend ça aide vraiment à donner une certaine atmosphère par rapport à ton dessin. Donc connaître les couleurs qui se marient entre elles, ça peut être très important aussi parce que tu peux totalement faire l'inverse. Tu vois telle couleur ne se marie entre elles très bien, et tu choisis deux couleurs qui se marient pas entre eux pour donner un résultat. Ça donne des résultats assez intéressants. Donc il faut apprendre pour les couleurs, apprendre ça et puis vas-y à l'instinct. Parce que personnellement, la plupart du temps quand je choisis mes couleurs dans les illustrations, j'y vais à l'instinct. J'y vais vraiment la plupart du temps à l'instinct. Parfois ça passe bien, parfois ça passe pas bien, mais bon, c'est un risque. Tout dépend aussi de ce que tu veux exprimer, Donc juste là, actuellement sur le dessin, j'ai créé des séparations parce que ta couleur elle est trop estompée. Donc parfois, les bordures c'est important, surtout comme on voit que ce sont différentes couches qui se superposent les unes des autres. Du coup oui, l'endroit où une couche au-dessus se sépare de la couche d'en bas, elle doit être dure, elle doit avoir un bordure, elle doit pas être estompée. Ça doit être vraiment dur pour qu'on puisse voir que oui, là il y a un truc qui va en dessous et ça projette de l'ombre pour donner plus de volume, plus de profondeur. Donc c'est vraiment ça que je vais travailler. Après je vais mettre des ombres portées un peu partout, comme là vous voyez les ombres ça donne un peu. Rien qu'en voyant les ombres tu as l'impression qu'il y a du volume. Je vais changer les couleurs. Après je vais changer la tonalité globale de l'illustration. Donc le plus important c'est penser où tu as ta source de lumière et penser aux ombres que cette source de lumière va projeter sur l'ensemble du dessin. Toujours les zones délimitées, comme là les écailles qui sont au-dessus, des écailles, les géants écailles qui se superposent les unes des autres. Là où les écailles s'arrêtent, la zone est coupée et a une coupe brute. Tu n'as pas besoin d'estomper parce que là tu as vraiment beaucoup estompé, ce qui donne l'impression que le dessin il est plat, surtout quand tu contrastes avec les résultats finaux. Donc tu verras, quand je montrerai le résultat final, tu verras à peu près ce que ça donne. Et pour les couleurs, j'ai rééquilibré un peu le tout en utilisant des ombres d'une même tonalité, un peu comme tu vois la couleur un peu rouge rosé foncé. J'ai étudié pratiquement sur tout de l'illustration. Ce qui a fait, c'est qu'il a rééquilibré entre guillemets les couleurs qui sont moins séparés, on va dire, parce que il y avait du bleu, il y avait du jaune, il y avait plein de couleurs mais mélangées un peu pas violemment, c'était un peu maladroitement, on va dire. Toujours ajouter des ombres portées, je dis que ça change quelque chose. Vous voyez juste là, ça change quelque chose. On a déjà une impression de volume plus important, plus intéressant comparativement au dessin qu'il y avait avant. Et c'est vraiment sur ça que j'ai voulu jouer, redonner du volume au personnage. Les zones creuses, en tout cas comme les zones creuses sur l'os, j'ai ajouté des ombres au fond parce qu'elles sont creuses et la lumière atteint difficilement ces endroits, comme vous voyez en avant et en après.
la lumière atteint difficilement ces endroits. Donc du coup, c'est très intéressant que ces endroits soient plus foncés. Donc toutes les crevasses, etc., plus foncées. Et puis j'ai rajouté un peu de craquelures sur l'os. Ça, c'est purement personnel. Ça n'a rien à voir avec une critique, mais je trouvais que ça rendait bien. Et j'ai un peu adouci parce que voilà, j'ai un peu adouci les colos à certains endroits parce que parfois, comme tu as beaucoup estampé, ce qui a fait qu'il y a des zones qui sont estampées un peu n'importe comment. Par exemple, une zone qui est au-dessus du crâne ne peut pas être aussi estampée, avoir plus d'ombre qu'une zone qui est en dessous du crâne, par exemple, parce que la lumière frappe au-dessus. Donc c'est ça que je fais, j'ai un peu adouci certaines zones, j'ai diminué les ombres. J'ai renforcé aussi les ombres pour les poils sur les cheveux pour que ça ait une texture plus cheveux, on va dire. Là, c'est purement personnel, mais je trouve que les petites mèches sur les bords des cheveux rajoutent quelque chose d'intéressant. Après, repasser à côté des craquelures avec une lumière, avec une couleur plus claire pour mettre ça un peu plus en évidence. Du reste, je rajoute de la lumière parce que la source de la lumineuse, en tout cas selon ce que j'ai vu, vient d'en haut. Du coup, c'est ça que je veux jouer, rajouter de la lumière, renforcer toutes les zones pour que ça puisse... ça donne déjà une impression de volume plus intéressant et qu'on puisse voir clairement d'où vient la source de lumière. Tout ça en créant voilà, une meilleure définition entre les différentes couches sur les cornes parce que c'était très estampé, très mélangé, voilà, ça formait un seul. Du coup, j'ai un peu joué sur ça, rajoutant de la lumière un peu sur les écailles géants et des ombres pour donner une sensation de volume que ça ressemble plus à une forme plus courbe parce que ça part de son cou, donc c'est pas plat, donc pour que ça soit plus courbe. Après du reste, je sais que je ferai pour le fond, je vais détourer tout le fond, et rendre les fonds plus sombres en mélangeant, déjà comme là je mélange la couleur du fond avec la couleur du personnage pour que les personnages se fondent un peu. C'est très important que un peu de la couleur du background, du fond, puisse rentrer dans le personnage. Après, comme tu avais dit pour le fond, l'important c'est voilà, de savoir ce que tu veux en tant que fait, du moins que le fond n'y rentre pas, ne fait pas disparaître le personnage. Comme là, les fonds je l'ai un peu assemblé. Il y a plusieurs façons de faire ressortir déjà un personnage dans un fond. Soit faire un fond plus clair, soit faire un fond plus sombre. Moi je suis pareil, je préfère les fonds plus sombres. Donc c'est ça que je suis parti, j'ai rendu les fonds globalement plus sombres. Ouais, le personnage, on a l'impression qu'il ressort un peu plus. Et à la fin, je vais rajouter un peu de chaleur sur l'ensemble en intersection pour que ça crée pour que ça crée une harmonie plus intéressante. Donc voilà, comme ça là tu peux voir les résultats du avant après du personnage et tu peux voir ce qui a changé, comment les ombres portées et revoir les lumières et donner une ambiance globale à ton dessin, une couleur particulière. Soit c'est du bleu parce que là c'était très rouge, mais il y avait un bleu très important qui contrastait mais qui était un peu trop important, enfin selon moi. Donc j'ai injecté un peu de chaleur dans l'illustration globale. Donc on passe à ce dessin de l'OC de Chris d'Omega. Ici la colo, vu que la colo, Papa a fait une colo aux aplats, j'ai pas touché à la colo, mais la première chose qui m'a frappé avec ces dessins, c'est les yeux du visage. Quand tu mais la croix directionnelle entre guillemets qui indique les milieux du visage, c'est là qu'on se rend compte que l'œil est trop grand et très très décalé. Donc ce que je vais faire, je vais prendre cet œil, je vais essayer de les recentrer du mieux que je pourrais pour que le personnage puisse avoir des yeux plus ou moins équilibrés. Et surtout son regard, parce que quand je bouge les yeux, son regard, elle ne nous regarde plus, elle a le regard dans le vide. Alors que à la base, je sais pas si c'est ça que tu voulais faire, mais moi je pensais que tu voulais qu'il nous regarde, donc je vais un peu jouer sur son regard pour le rééquilibrer et qu'il nous regarde plus. Après ça, c'est parce que d'habitude tu fais des pupilles, puis là tu n'en as pas fait, c'est assez perturbant dans le sens où pour orienter les regards, c'est un peu compliqué. Donc voilà, donc sans la pupille c'est assez difficile de voir où orienter les regards du personnage. Donc tout se joue sur la position des yeux. Donc c'est sur ça que je vais beaucoup jouer. Même si l'œil est un peu trop grand, je vais encore le rapetisser pour que ça puisse... je trouve que l'œil est un peu trop grand, je vais un peu le rapetisser. Là je vais revoir la ligne que tu as mis sur le cou. Par exemple, cette ligne là elle part de la base des clavicules. Donc elle peut pas être là où tu l'avais mis. Du coup j'ai mis le centre de la clavicule et en partant de ce point là, j'ai réajusté cette petite ligne pour marquer les muscles du cou. Donc là je vais réajuster encore l'œil un petit peu parce que je l'ai trouvé trop grand. Je vais le décaler
et je lève les yeux pour que les regards se dirigent plus ou moins vers nous, tu vois. Je trouve que ça donne un aspect plus captivant quand tu fais un dessin de front, qu'un personnage que tu regardes. Parfois il peut regarder à côté, ça peut aussi donner quelque chose d'intéressant, mais là je sentais que quand j'avais vu l'illustration, je sentais que les personnages devaient nous regarder. Après j'ai un peu réajusté la main parce que là le bras s'est confondu avec l'avant-bras et le bras s'est confondu. C'est pas vraiment possible quand la main est décalée de ce côté, du coup je l'ai un peu décalé pour que ça puisse bien rendre, que ça puisse correspondre à la position de la main. Et cette fameuse séparation qu'il y a sur la poitrine que je vois souvent, qui n'a aucun sens, parce que si tu portes un vêtement, il ne prendra pas la forme de tes seins, il sera forcément la zone du milieu, ça sera le tissu qui quitte de ton sein gauche à ton sein droit. Elle peut pas, à part si c'est un corset du genre qui est déjà formé avec la forme du sein, mais là c'est un espèce de cuir, donc non. Je vois ça souvent, mais il peut pas y avoir, normalement il peut pas y avoir une définition sur un tissu qui prend une poitrine. Madame, vous avez le poitrine, vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est un peu ça qui a changé. Donc là tu peux avoir le avant et le après. On passe à un dessin de Camille. Comme je m'ai dit, le principal problème de ces dessins, les principaux problèmes, c'est l'anatomie. C'est quoi l'anatomie? L'anatomie, c'est quelque chose qui fait que nos dessins paraissent plus justes, mais que personne ne va apprendre. Voilà, c'est ça. Donc là, tu as tenté une pose assez audacieuse du personnage, mais la main, c'est surtout le bras, les deux bras qui posent problème. Donc on va partir sur ça, et surtout les muscles, parce que voilà, quand tu fais une main comme ça, c'est très important de savoir comment s'en fait les muscles, parce que là, voilà, parce que tu montres la musculature du personnage tu montres la musculature du personnage, donc il te faut au moins être plus ou moins juste. Donc c'est sur ça que je vais jouer. Je vais juste corriger la main, le bras, comment une main vue dans cette position, les triceps apparaissent, les coudes se placent où, et la main le bras il est plus long que ce que tu as fait. Donc c'est sur ça, c'est vraiment uniquement ça que je vais toucher sur le dessin, puis je vais refaire vite fait la colo pour que ça ressemble à ce que tu voulais. Mais c'est très intéressant, mais l'anatomie, vraiment, comme je dis, l'anatomie, c'est hyper important quand je veux faire ce genre de choses. Parce que là, on a 100% sur l'anatomie. Donc, prends le temps, si j'ai un conseil, prends le temps de checker l'anatomie, regarde, il y a plusieurs vidéos, plusieurs bouquins, ou des vidéos sur YouTube qui passent très vite, qui sont rapides. Bah, pourquoi pas les miennes aussi? Oui, j'en ai fait, comment dessiner le bras, les muscles, etc. Je me fais de la pub. Donc, c'est vraiment le bras uniquement sur quoi je veux jouer. Les bras et la main, c'est vraiment ça. C'est vraiment la magie de cette illustration. C'est sur quoi se base cette illustration. Et c'est uniquement ça que je veux je vais donner des pistes pour que tu fasses, pour que ça ressemble, ça soit plus ou moins correct. Parce que là, la position en soi, les positions, elles étaient pas mal. Les positions, elles étaient pas mal. C'est juste que la façon de la main est dessinée, les muscles et tout ça, et les positionnements et la longueur du bras ne correspondaient pas vraiment. C'est uniquement ça que j'ai changé. Déjà là, quand tu vois les deux mains, tu vois un peu ce qu'il y avait à bouger. Je vais retracer, refaire la colo, et voilà, globalement on aura quelque chose de plus intéressant. Après oui, tu m'as dit que tu as des problèmes par rapport à la colo, mais quel genre de problème? Parce que là tu as une colo assez simple déjà. Moi je me suis un peu emporté parce que mon style de colo a pris les dessus quand je passerai faire la colo sur le personnage. Donc après, pour la colo, c'est simple. Il faut trouver quelque chose qui t'inspire, et puis comprends les ombres et les lumières. Oui, je les dirai jamais assez, mais ajouter des ombres et de la lumière sur votre dessin, ça change un dessin. N'ajoutez pas que de la lumière, n'ajoutez pas que de l'ombre, ajoutez des ombres et la lumière. Ça change votre dessin. Après, il faut l'ajouter aussi correctement, bien entendu. Tu n'as pas une source de lumière basse, et tu n'as pas une source de lumière par exemple en bas, et tu mets les lumières frappent par en haut. Ça n'a aucun sens. Ça aussi, il faut savoir où diriger vos ombres, etc. Mais là, la source des lumières, j'ai dit qu'elle vient d'en haut. J'ai pas voulu que ça fasse une trop grosse incohérence avec ton style, parce que il fallait qu'on voit que ça soit raccord avec le personnage. Donc c'est un peu ça pour ton personnage. Donc c'était l'épisode pilote. Je sais pas s'il est trop long, il est trop court, il est trop rapide, etc. Mais 3 dessins, je pense que c'est un bon rythme, parce que sinon les vidéos dureront 1 heure. Donc c'est les premiers épisodes test, etc. N'hésitez pas à me dire s'il y a des choses à changer, à améliorer, à creuser par exemple, ou des suggestions. Je suis toujours preneur. C'était cool d'avoir envoyé vos 3 dessins.
pour ce sacrifice, tout simplement. J'espère que je ne vous ai pas dégoûté du dessin parce que c'était un des risques, mais bon, vous avez envoyé en connaissance de cause. Donc voilà, c'était la petite vidéo. On se retrouve le jeudi prochain pour Je dessine vos OC, pour le premier OC de la nouvelle session Je dessine vos OC. Allez, j'espère que ces conseils vous auront aidé. On se retrouve voilà, pour des prochaines vidéos. Ciao, ciao!